Bonsoir. Alors nous approchons de la solennité de la Pentecôte, qui marque la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres. Et donc nous allons aborder ce soir, comme il se doit, la figure de l'Esprit Saint. Qui est l'Esprit Saint? Alors, comme vous avez bien appris votre catéchisme, vous allez me répondre, la troisième personne de la Trinité. Oui, bravo. Mais encore, parce que le Fils, Jésus, j'imagine assez bien à quoi il peut ressembler. Le Père, ça va encore. Mais l'Esprit Saint, qu'est-ce que c'est? C'est quand même le grand oublié de la Trinité, le grand inconnu de la Trinité. Il nous paraît bien lointain, enfin, comme quelque chose qui plane vaguement au-dessus, là, comme ça. Peut-être parce qu'on le représente traditionnellement par une colombe, je ne sais pas. Et pourtant, il est très proche de nous, comme l'air qu'on respire. L'air qu'on respire, on ne le voit pas, il n'y a pas de forme ni d'odeur particulière, mais sans lui, on ne peut pas vivre. Et bien, l'Esprit Saint, c'est l'air qu'on respire dans notre vie chrétienne. C'est le souffle qui nous anime depuis notre baptême. C'est grâce à lui que tout existe. C'est grâce à lui qu'il y a la vie. L'Écriture en parle dès le 2e verset du 1er chapitre du livre de la Genèse. Donc, vraiment dès le départ. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide, les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. C'est lui, l'Esprit Saint, qui met en ordre les choses. Dieu crée par sa parole, Dieu dit, et cela fut, mais aussi par son Esprit Saint. Par l'opération du Saint-Esprit, dirait-on. C'est l'Esprit qui opère, c'est-à-dire qui agit pour donner l'ordre, la beauté, la cohérence à tout ce qui existe. C'est ce qu'affirme le livre de la sagesse. L'Esprit du Seigneur remplit l'univers, lui qui tient uni toutes choses. Oui, c'est lui, l'Esprit Saint, qui maintient tout dans l'unité, dans la cohérence. Le credo affirme qu'il procède du Père et du Fils, ou du Père par le Fils, c'est ce que disent les orthodoxes. Il est le souffle d'amour qui unit le Père au Fils et le Fils au Père. C'est assez difficile d'en donner une définition. D'ailleurs, est-ce qu'on peut vraiment donner une définition de Dieu? On ne peut en parler que par analogie. Saint Augustin disait, le Père est l'aimant, celui qui aime, le Fils est l'aimé, et l'Esprit est l'amour. Oui, pourquoi pas. Une de mes consoeurs musiciennes me proposait aussi cette autre analogie, le Père est l'harmonie, le Fils est le rythme, et l'Esprit est la mélodie. Et l'ensemble forme une seule musique qui se déploie dans le silence. Les trois sont distincts, mais inséparables. Il n'y a pas de musique sans harmonie, il n'y a pas de musique sans rythme, il n'y a pas de musique sans mélodie. Et pourtant, l'harmonie n'est pas le rythme, ni la mélodie. L'Esprit est amour, l'Esprit est Dieu, avec le Père et le Fils, et avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire, nous dit encore le credo, en ajoutant, il a parlé par les prophètes. Et vous savez que par le baptême, nous sommes faits prophètes, nous aussi, puisque nous recevons l'Esprit Saint. Petite parenthèse, vous savez qu'il y a 3 sacrements d'initiation chrétienne, le baptême, la confirmation et l'Eucharistie, c'est dans cet ordre normalement. Et ces 3 sacrements sont finalement les 3 aspects d'un même mystère d'amour, celui du Père, qui dit à chaque baptisé, tu es mon enfant, celui de l'Esprit qui accompagne sur les routes de la vie, et celui du Fils qui livre son corps et son sang pour que tous aient la vie en abondance. À la confirmation, donc, nous sommes envoyés en mission. Pour schématiser, on pourrait dire que l'Esprit Saint au baptême fait de nous des enfants de Dieu, mais qu'à la confirmation, ce même Esprit Saint fait de nous des disciples missionnaires, pour reprendre une expression à la mode. Alors qu'est-ce qu'on reçoit quand on reçoit l'Esprit Saint? Au IXe siècle déjà, le Veni Creator Spiritus demandait à l'Esprit de donner les 7 dons de son amour. Mais c'est surtout Thomas d'Aquin qui, par sa réflexion théologique, a formalisé une liste des 7 dons de l'Esprit, la crainte, la piété,
le conseil, la force, la science, l'intelligence et la sagesse. Alors nous allons les passer très rapidement en revue. La crainte de Dieu, ce n'est pas la peur de Dieu, attention, mais c'est le sens de sa grandeur, la conscience de l'infinie distance entre le tout autre et puis nous, ses créatures. Et ce don de crainte suscite une attitude d'humilité et d'émerveillement. La piété filiale, elle nous fait entrer dans l'expérience de la paternité de Dieu, de sa proximité, de sa tendresse. Elle nous donne la confiance de l'enfant et elle nous rend aussi proches des autres. La crainte et la piété vont ensemble, elles nous établissent dans une attitude juste devant Dieu, à la fois respect et confiance, distance et proximité. Le don de conseil, c'est le don du discernement spirituel. Il ajuste ce qu'il convient de faire et d'éviter, de dire ou de taire. Il nous dispose à voir clair en soi et dans les autres. Le don de force qui donne la persévérance dans l'épreuve, le courage du témoignage. C'est ce don de force qui soutient les martyrs, mais qui nous aide aussi au quotidien à accomplir notre devoir d'État et à vivre le combat spirituel. On pourrait dire que c'est l'héroïsme de la petitesse. Ces deux dons également, conseil et force, nous ajustent à la volonté de Dieu, en la découvrant par le don du conseil et en l'accomplissant par le don de force. La science, elle, permet de reconnaître Dieu à l'œuvre dans la nature et dans l'histoire, de recevoir le monde aussi comme un don de Dieu. En fait, elle donne le sens de la précarité de l'univers. Le don d'intelligence nous aide à entrer dans le mystère de Dieu, à comprendre finalement de l'intérieur la foi, les Écritures, à distinguer l'erreur de la vérité. Et par ce don d'intelligence, chaque chrétien peut devenir un authentique théologien. Là encore, ces deux dons vont ensemble, science et intelligence, en favorisant une connaissance plus profonde de Dieu. À partir de la création, c'est le don de science, et à partir de la révélation, c'est le don d'intelligence. Enfin, le don de sagesse nous fait goûter la présence de Dieu dans un plus grand compagnonnage, on va dire, avec lui, et nous donne aussi un plus grand dynamisme missionnaire. C'est le don contemplatif par excellence qui parachève tous les autres dons. Jésus lui aussi nous a parlé de l'Esprit Saint. Il en parle comme du paraclet, c'est-à-dire l'avocat, le défenseur, le consolateur. C'est lui qui vous enseignera toutes choses et qui vous fera vous souvenir de tout ce que je vous ai dit, dit-il à ses apôtres à la fin de l'évangile de Jean, chapitre 14. Il est aussi l'esprit de vérité qui doit nous faire accéder à la vérité tout entière. En fait, on n'en finirait pas de parler de l'Esprit Saint, mais vous voyez que c'est toujours par analogie. Parce qu'en fait, nous essayons de le comprendre de l'extérieur, alors qu'il est à l'intérieur. Il demeure auprès de vous et il est en vous, dit toujours Jésus dans l'évangile de Jean. Alors, comme la dernière fois, nous avons parlé des apparitions de Jésus dans nos vies, et je vous invite ce soir à parler des apparitions de l'Esprit Saint dans nos vies. Alors, on n'appelle pas ça des apparitions, on appelle ça des motions, puisque c'est lui qui nous fait nous mouvoir, qui nous fait agir, qui nous fait avancer. Je vous propose de nous partager comment l'Esprit Saint agit en nous et comment nous pouvons être à son écoute aujourd'hui. Bonne soirée.